Bonjour. Samedi 28 décembre devrait être une journée intense et imprévisible. En effet, Vénus en Verseau sera carrée à Uranus rétrograde en Taureau. Le fait qu'Uranus gouverne le Verseau peut accentuer l'instabilité de ce transit. Dans les faits, nous aurons envie de connexion, mais aussi besoin d'espace. Donc ça va créer une tension entre notre besoin d'amour et de présence et notre besoin d'air et notre besoin d'indépendance. Dans le même temps, la Lune en Sagittaire s'active. D'abord avec un trigone à Mars rétrograde en Lion, qui va nous donner la bougeotte, car c'est une énergie dynamique qui pousse à l'action, mais elle poursuit aussi avec une opposition à Jupiter rétrograde en Gémeaux, qui peut nous pousser aux excès et aux conflits relationnels. Donc, gardez votre calme, évitez les disputes. Autant ne pas susciter une mauvaise surprise avec le carré Vénus-Uranus rétrograde qui est là de l'autre côté. Vu qu'aujourd'hui encore je rédige l'astrologie une fois le tirage fait, il est possible que le carré Vénus-Uranus soit une rencontre improbable. Car ce carré nous invite à explorer des relations qui nous surprennent, tout en acceptant les changements nécessaires. Vénus en Verseau peut nous pousser à faire preuve d'audace, et vu que l'énergie d'Uranus est doublement pondérée par sa rétrogradation et l'énergie du Taureau, ça peut mener à des rencontres surprenantes certes, Uranus, mais utiles, rétrograde, et appelées à servir dans l'avenir ou à durer dans le temps, Taureau. Je vous explique tout cela dans le tirage. Voici donc le tirage sur le samedi 28 décembre. Une journée qui me semblait être propice à une clôture après l'opposition et le carré que Mercure a fait à Jupiter et à Saturne. Et le 6 d'épée sur cette justice, je me suis dit, bon, effectivement, on va passer à autre chose. Mais voilà, demain on a Vénus en Verseau, carré à Uranus, rétrograde en Taureau. Alors, Uranus, c'est le blagueur de la bande. Ce qui fait que avec Uranus, il va se pointer devant chez vous avec un beau paquet cadeau. Un beau paquet cadeau. La question, c'est, surtout dans un carré, c'est qu'est-ce qu'il a mis dedans? Voilà. Est-ce que c'est un mignon petit chiot ou petit chat? Ou est-ce que c'est une migale apprivoisée? Oui, il vous dit qu'elle est apprivoisée, la truc. Elle a plein de pattes, elle est velue partout, et puis c'est une migale. Mais voilà, Uranus a décrété que c'était pile l'animal de compagnie qu'il vous fallait. Uranus, c'est ça, hein, c'est un facteur surprise euh, qui parfois tombe un peu à côté. Oui, on voulait un petit animal de compagnie, mais pas une migale. Voilà. Et, et forcément, bon là, Vénus carré Uranus, il y a des risques que ce soit ce type de surprise. C'est techniquement, le paquet est joli, l'intention est bonne, j'ai besoin d'un animal de compagnie, mais la migale, non. En fait, je me demande pourquoi je t'ai laissé rentrer, toi. Parce que carré, en plus Vénus, enfin, Vénus peut vivre parfois difficilement les carrés. C'est nos sentiments hein, qui sont mis à nu, qui sont malmenés par un carré. Toujours est-il que, de toute façon, la réaction de prime abord, justice 6 d'épée. J'en veux pas de ton cadeau. Ici, on refuse quelque chose d'emblée. En fait, on estime qu'il faut s'éloigner, qu'il faut se détourner de quelque chose. Et le 6 de bâton nous dit que c'est l'attitude à adopter. C'est le 6 d'épée est parfois vu comme une carte de fuite, on fuit la situation. On lâche pas de prise dessus, il n'y a pas de la résolution du lâcher prise. Mais là, la victoire est dans la fuite, donc allez-y. En plus, c'est une très bonne paire, cette paire-là. C'est une paire qui a beaucoup d'espoir parce que quand la justice est surmontée du 6 d'épée, ça nous forme le 17 des étoiles. Donc, le fait de tourner le dos à quelque chose, c'est pour se tourner vers quelque chose de meilleur. C'est un 6 d'épée qui dit il y a d'autres endroits, d'autres mers, d'autres terres à explorer, à conquérir et dans lesquelles je pourrais trouver ce que je désire. Donc il y a une volonté de se tourner vers quelque chose de meilleur ici. Mais voilà, on a une action nécessaire au progrès qui est très 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 particulière. Puisque j'ai la lune et la reine d'épée.
j'ai envie de dire, il n'y a rien à faire, les circonstances feront pour vous, et il va juste falloir être attentif à ce que sont les circonstances. D'autant plus que là, j'ai le roi d'épée, je vais y venir. Que là, j'ai la papesse et tempérance. Donc, à la fin de la journée, il y a le sentiment que tout est équilibré, que les choses sont ce qu'elles doivent être. Papesse, tempérance, 6 de bâton. Tout va bien. Il y a le sentiment profond d'être en harmonie avec ce qui se passe. Alors après, la Lune, en Sagittaire d'ailleurs, est trigone à Mars rétrograde en Lion, et bien sûr elle fait une opposition à Jupiter rétrograde en Gémeaux. Mais c'est pas des transits qui nous disent vous allez être bloqué, fermez-la. C'est des transits qui nous disent faut prendre un chemin différent d'habitude, faut faire différemment, faut essayer des trucs différents. Et t'inquiète pas, bon an mal an, tu seras content du résultat. Ouais, il y a une dynamique, j'ai envie de dire, d'alternative, toutes ces planètes directes, rétrogrades. Euh, vous êtes un peu ça. Il y a l'idée avec l'astrologie qu'on est un peu dans un espèce de laboratoire avec le savant fou qui va, qui vient. Il y a un bordel monstre parce qu'il rétrograde sur certains sujets, il veut vérifier les calculs, mais que d'autres trucs avancent et qu'en fait, bon, bah, la DeLorean, elle est presque. Oui, j'ai Doc à l'esprit. De Retour vers le futur. La DeLorean, elle est presque terminée. Il n'arrive pas à mettre le doigt sur le calcul qu'il faut refaire. C'est ce qui explique on va dire, le raté des voyages dans le temps des films. c'est, mais une fois qu'il aura trouvé la bonne formule, bon ben, c'est le passage où on le voit avec son épouse institutrice, leurs enfants dans le train qu'il a transformé en train à voyager dans le temps. Là, il a trouvé. Parce qu'il dit à Marty, j'ai trouvé la bonne formule. Il y a cette dynamique-là sur l'astrologie. Une dynamique qui nous coince, qui nous dit que ça marche pas, faut revoir, faut réessayer. Mais que, en fait, la clé, ça va vraiment être d'essayer différemment. Et c'est sans doute pour ça que demain, elles nous disent, objectivité me dit que cette reine d'épée sur cette lune, il va falloir observer les circonstances, observer comment ça se passe. Ici, il y a l'idée de se distancer de la situation. C'est peut-être surtout ça, finalement. C'est pas tellement tourner le dos à quelque chose. C'est cette reine d'épée qui dit autant, je prends mes distances et j'observe la situation. Lune, justice lune. Si j'observe le plateau d'échecs, j'ai vu chaque mouvement qui a été fait, je vais pouvoir reconstituer et comprendre pourquoi ma tour est tout d'un coup assiégée. Vous voyez, il y a cette dimension-là, il y a la dimension je me retire et j'observe les circonstances. Et papesse tempérance, 6 de bâton, il y a un espèce de constat que tout est bien ainsi. C'est bien ça, d'accord, d'accord. Ah mais oui, c'est pour ça qu'il y avait le passage pour ma tour. Parce que moi j'avais lancé au départ, je voulais attaquer son fou. Et comme il m'a pris à revers, j'ai dû adopter une nouvelle tactique et c'est comme ça que ma tour s'est retrouvée toute seule. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on va comprendre beaucoup de choses parce qu'il y a l'acceptation, il y a l'objectivité, il y a l'as de pentacle, il y a le 6 de bâton, il y a se lancer. Et puis il y a un nouveau partenaire. Nouveau partenaire qui commence par une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. C'est un peu aussi ce qu'on a ici. À papesse et tempérance, 6 de bâton. J'ai bien fait d'attendre que la bonne personne passe la porte. Parce que à l'auberge de la vie, il y a des allées et venues constantes. J'ai attendu que la bonne personne passe la porte. Et tout va bien. Les circonstances m'ont donné la victoire que j'espérais. C'est donc une énergie qui finalement
est très méditative. Ouais, très très méditative. C'est assez rare avec les énergies d'Uranus. Et Vénus, elle en plus, elle est en Verseau, donc elle peut être un peu agitée. Euh, mais elle est méditative parce qu'ici, vous avez le pendu, le roi d'épée et le 6 de pentacle. À mon sens, ici, on a quelqu'un qui attend de voir qui c'est là, on est dans l'auberge de la vie, qui c'est qui serait intéressé par ce genre de choses. Et qui c'est qui, à contrario, ne serait pas intéressé par ce genre de choses. Une fois qu'on a fait le tri, on peut rentrer dans du 6 de pentacle. Et c'est là que se trouve la victoire. C'est telle personne, telle personne, telle personne, telle personne sont dans mon camp. Eux, je suis sûr que c'est des sympathisants. Il y a des trucs sur lesquels on est d'accord. Bon, eux, c'est mort. Ils n'ont pas du tout les mêmes idées que moi. Et puis alors lui et lui, je ne veux même pas entendre parler de leurs idées, c'est à vomir. Il y a cette idée-là, reine d'épée, roi d'épée. La reine d'épée, ici, elle est en attente. C'est pour ça, ce pendu roi d'épée renforce mon impression que demain, l'action nécessaire au progrès, c'est d'observer la situation. C'est d'observer les circonstances. C'est d'observer ce qui se passe. N'oubliez pas. Alors, c'est pas forcément pour des mauvaises raisons. Mais vous avez sûrement remarqué que des fois on dit je vais faire ceci, je vais faire cela, puis on ne le fait pas. Et il peut y avoir aussi ça demain. C'est-à-dire de devoir observer le comportement des autres. Parce que un tel et un tel, vous allez déterminer que c'était des sympathisants parce que vous avez bien senti qu'ils sont dans les mêmes dynamiques que vous, mais un peu comme vous, ils n'osent pas trop se lancer. C'est un peu au doigt mouillé parce qu'ils ne savent pas trop s'ils vont avoir des copains qui vont être d'accord avec leurs idées. Donc ici, il y a vraiment cette idée de se mettre en attente pour observer la situation. Et, et n'y aller qu'une fois qu'on sait quelle équipe on peut intégrer. Ici, ici, on a le 10 de pentacle, le 6 de bâton et le 9 de pentacle. On a quelqu'un qui se repose sur ses lauriers. Bon. Alors, c'est pas le meilleur moyen de faire progresser la journée, mais je peux pas reprocher à quelqu'un de vouloir se reposer sur ses lauriers. Enfin, comme si la. Enfin, c'est peut-être. Le problème avec Uranus, c'est que la mauvaise surprise n'en est pas toujours une. C'est-à-dire que. Mais bon, après, j'ai pris un exemple, enfin, la migale. Il y en a peut-être d'entre vous qui accepteraient d'avoir une migale comme compagne, comme animal de compagnie. Hein, n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Mais voilà, ici, on a l'idée de quelqu'un qui se satisfait des résultats obtenus et qui cherche pas plus loin, qui se repose sur ses lauriers. Alors qu'ici, on a quelqu'un qui attend de voir dans quel cycle il peut s'insérer finalement. Puis on a se lancer, on a acceptation, on a objectivité. Ici, on a quelqu'un qui reste dans le canapé, il est bien avec ses chocolats de Noël. Il est parfaitement satisfait du résultat. Mais nouveau partenaire, moi je trouve que c'est bien plus intéressant avec cette énergie 6 de pentacle, as de pentacle. Parce que, oui, des fois, on a l'impression d'être... de ne pas avoir la personne qu'il faut. Alors, l'exemple que je vous donne souvent, à la course... La course de voiture, il faut un coéquipier, soit pour tenir le volant parce que votre truc à vous c'est de jouer les GPS humains, soit au contraire il vous faut un GPS humain qui est capable de lire les cartes. Bon, dans un cas, dans un autre, vous êtes obligé de faire la course à deux. Et bien parfois, voilà, vous avez beau faire le tour des compétences autour de vous, il n'y a personne qui a les compétences pour être l'un ou l'autre des postes que vous avez besoin. Ça arrive. Ça arrive. Et puis des fois, il faut que j'arrête de regarder des films avec mes enfants. Non, je pensais à Anakin Skywalker. Le destin du monde étant entre les mains d'un enfant de 6 ans qui doit piloter un vaisseau, un coureur spatial ultra rapide, mais un peu vieux et pas très au point. Aïe aïe aïe, les effets spéciaux. Ils font mal aux yeux tellement ils sont bons dans ce passage. Mais voilà, il est possible que l'une des raisons pour lesquelles il faut se mettre en retrait, c'est parce que
Je ne suis pas quelqu'un qui croit en la personne providentielle, mais ici, il y a presque cela. Il y a presque une dynamique de personne providentielle à condition qu'on ait su être patient et attendre 6 de bâton qu'elle se pointe. Parce que la personne providentielle, c'est finalement ce que l'on trouve dans mes romans préférés, dans mes histoires préférées. Le héros est souvent quelqu'un d'assez improbable, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, Aragorn, qui plaît pas du tout à Sam. Qu'est-ce que c'est que ce rôdeur? Qu'est-ce que c'est que ce bandit de grand chemin là? Il est possible qu'il y ait un peu cette dynamique-là. Une dynamique, il faut attendre la personne providentielle, et elle aura peut-être pas c'est peut-être la petite surprise d'Uranus. Vous attendiez un beau bouvier des Flandres, un solide, costaud, moi j'en ai eu un, je peux vous dire que c'est des chiens qui sont... C'est des chiens de berger, hein, à l'origine. C'est des chiens qui sont costauds. Bon, en fait, votre compagnon de route, ce sera un lévrier. Parce que je peux vous dire que les bouviers, pour avoir porté le mien, même adulte, c'est des sacrés tonneaux. Ben non, vous n'allez pas faire la route avec un bouvier des Flandres solide et costaud, vous allez faire la route avec un lévrier. Donc il y a vraiment une dynamique de personnes providentielles, et il se peut que la surprise, en fait, c'est que les choses, la lune, les choses ne se passent pas comme vous l'auriez pensé, ou la personne ne soit pas exactement celle que vous auriez pensé. Ouais, peut-être que le GPS humain, eh ben justement, il a 6 ans et qu'il sait lire une carte. Ce qui n'est pas le cas des grands de 15 ans qui, eux, ont un téléphone et qui estiment que c'est bien suffisant de faire confiance au GPS du téléphone. Vous voyez, il y a une dynamique, j'ai envie de dire qu'il y a une dynamique de surprise demain, parce que objectivité, acceptation, se lancer, euh, ouais, les circonstances sont peut-être pas, on part peut-être pas gagnant, mais on peut le devenir. Moi, c'est ça qui je trouve amusant sur ce tirage, surtout. C'est qu'on part pas gagnant, mais on le devient. On est gagnant à la fin de la journée. Donc voilà, à vous de voir ce qui est le mieux, de prendre du recul, d'observer la situation, de sonder un peu les gens aussi, parce que la reine d'épée, rien ne l'empêche aussi de parler. Hein, la reine d'épée, les épées, c'est le langage, donc il est possible qu'on ait quelqu'un ici qui observe la situation, écoute les communications, pose quelques questions pour avoir des retours, et avoir une vision plus claire de la situation, qui fait que Papesse, tempérance, quand elle a les informations en fin de journée, c'est bon, tout est bien, 6 de bâton, ok, on est bon, je sais à quoi m'en tenir. Et le roi d'épée confirme que pendu, on attend quelque chose, que cette reine d'épée attend quelque chose, mais que la résolution va venir. Et 6 de pentacle, alors ça nous renvoie à nouveaux partenaires, mais ça renvoie aussi au fait que peut-être aussi vous avez beaucoup nourri des relations positives en 6 de pentacle, et demain vous avez, à un moment donné, vous êtes dans la victoire parce que vous avez un retour d'ascenseur. Ben oui, quelqu'un à qui vous avez envoyé un message en disant tu as vu là ce qui se passe, machin truc, t'en penses quoi, et qui vous envoie oh j'en pense ceci, cela, et si tu veux je peux te proposer ça. Et peut-être qu'aussi la solution pardon, vient de l'extérieur. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive avec une réponse à une question dont vous aviez besoin de cette réponse, ou qui arrive avec les ressources dont vous avez besoin, parce qu'il a bien conscience à votre question que vous n'aviez pas prévu les ressources en question. Vous n'aviez pas prévu que, je sais pas moi, il allait pleuvoir ou il allait neiger. Vous n'aviez pas pris des chaînes pour la voiture, pour la neige. Vous pensiez qu'il allait pleuvoir, pas neiger. Donc, à mon sens, ce serait une belle journée. Un peu, j'en reste à mon Uranus, un peu surprenante, mais c'est à nous de prendre de la distance et d'observer les choses avec objectivité. Parce que c'est la condition sine qua non de la victoire. Justice, objectivité, 6 de bâton. Et reine d'épée. Une reine d'épée en plus qui se décompose en papesse. La tour d'ailleurs ensemble. Ça nous fait la tour. Ici ça nous fait les étoiles. Bon, ici on a toujours la lune. Donc on peut faire une percée significative demain à condition d'être objectif et d'accepter les choses pour ce qu'elles sont. Parce que là la reine d'épée elle ne se voile pas la face. En couvrant la lune, elle dit bien que cette papesse a une vision claire des choses. La lune pouvant empêcher la papesse de voir les choses clairement, la reine d'épée en s'interposant vient dire que les choses peuvent devenir extrêmement claires.
Mais comme toujours, il faut pas rester dans une attitude passive, à se dire oh bon, il va neiger, ok. Et au moment de prendre la voiture, se dire merde, j'ai pas les chaînes, j'en ai pas pris. Ça va être dangereux. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.